Voilà, dans le cadre de cette convention de collaboration entre l'Université de Genève et l'Université de Yaoundé, il y a des activités de formation, on va dire des médecins en cours de spécialisation qui viennent finir leur spécialisation ici pour se mettre vraiment dans les standards internationaux. Mais il y a aussi, on va dire, la formation d'enseignants-chercheurs comme moi, qui viennent passer un temps un peu plus long à Genève, et des échanges d'étudiants, des étudiants de Genève qui viennent pour médecine tropicale ou bien de médecine intégrée dans nos hôpitaux à Yaoundé pour quelques semaines à 2 mois. Je prends l'exemple de la malnutrition, je prends l'exemple de la rougeole par exemple. Il y a des étudiants de Genève qui viennent vivre ces réalités sur le terrain à Yaoundé et dans les hôpitaux périphériques. Et puis l'évaluation des systèmes de santé, on n'est pas toujours dans les standards en tout point de vue chez nous. Et puis ça nous aide à avoir un miroir de nous-mêmes, parce que quand on a ces évaluations externes, c'est des espèces d'audits. Et par ailleurs, pour Yaoundé, nous bénéficions beaucoup de l'expertise des professeurs suisses. On a eu une longue tradition des très grands patrons suisses qui viennent à Yaoundé, soit en médecine clinique, il y a des opérations chirurgicales, en neurochirurgie actuellement. Il y a la télémédecine avec le professeur Geist Bühler qui s'implémente progressivement au dossier électronique du patient et qui nous met un peu plus dans le 21e siècle. Et puis, de plus en plus, il y a des projets de recherche collaborative. Voilà, dans nos hôpitaux, des recherches communautaires avec l'Institut de médecine sociale et préventive de Genève, qui est devenu Institut de santé globale. Voilà les grands axes de cette coopération.